Alors, les mots ont tout leur sens. Il a dit, les concepts pour lui, il n'est pas question de parler d'accusation, mais parle plutôt des constats. Quel commentaire vous suscite cette sortie, cette réaction aussi comme ça, hein, du professeur Boniface Diarra pour fixer un peu le cap de ce sujet d'entrée? Merci, monsieur Sidik. Je commencerai d'abord par dire que vous ne me facilitez pas la tâche en me faisant intervenir après le brillant professeur Diarra à qui je dis bonjour. Et je vous rends hommage à vous-même. Vous êtes un excellent et très très grand journaliste. Donc, pour le professeur Diarra, c'est un constat. C'est pas des accusations. Et je retiens ce mot. Et je prends du recul pour l'examiner et examiner le comportement de la France pour voir si ce comportement à travers l'histoire est compatible avec ce constat ou non. De prime abord d'entrée, je vais dire que la France est probablement la plus grande héritière de l'idéologie nazie dans le monde. C'est une accusation grave, mais je vais essayer de la soutenir tout de suite. Quel était l'objectif du nazisme ou des autorités nazies quand ils occupaient un pays? Le piller de façon efficace, c'est-à-dire en maintenant sur place un gouvernement de pacotille et en agissant de manière à tirer tous les bénéfices. Et les nazis utilisaient trois choses. Premièrement, ils créaient une ligne de démarcation en coupant le pays en deux. C'était la première chose qu'ils faisaient. Deuxièmement, ils faisaient entretenir leur armée d'occupation par le pays occupé. Troisièmement, ils neutralisaient le potentiel militaire du pays occupé. Sans parler de faire monter sur le plan social des groupes de tous bords pour soutenir et recruter ce qu'on appelle les collaborationnistes. Donc, regardons ce que la France fait. La France est intervenue en RCA. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a coupé la RCA en deux. La France au Mali a coupé le Mali en deux. Le Niger en deux. Le Burkina en deux. Même quand elle a voulu chasser Gbagbo en Côte d'Ivoire, elle a coupé la Côte d'Ivoire en deux. Quand Boko Haram a commencé au Cameroun, il y a eu une colonne de l'armée française qui voulait intervenir et qui voulait couper le Cameroun en deux. Premier élément. Deuxième élément, vous avez vu ce que les autorités maliennes vous ont dit. Barkhane était entretenu par le gouvernement malien qui dépensait quoi, 1 milliard de francs CFA par jour pour entretenir ce pays. Voilà seulement un exemple. Et troisièmement, une fois qu'un pays était attaqué par les terroristes, la première chose que la France faisait était d'aller aux Nations Unies faire voter une loi sur l'embargo militaire contre ce pays-là, donc le neutraliser sur le plan militaire. Donc, à la lumière de tous ces éléments, vous commencez à voir que il y a des éléments probants. La France n'est pas en train d'agir par hasard, elle est en train de recopier un modèle et elle le recopie très bien. Je passe même du pillage à travers le franc CFA dont on a débattu sur plus de 10 ans. Deuxièmement, regardez la répartition du terrorisme en Afrique. 30% du terrorisme se passe au Sahel, en général dans la zone Mali, Niger, Burkina Faso, c'est 30%. 14% dans la région du lac Tchad. Il est vrai qu'il y a 37% en Somalie, 6% au Mozambique et 2% en Afrique du Nord. Donc, quand vous regardez ces pourcentages, 54% du terrorisme en Afrique se déroule à un endroit où la principale armée étrangère qui intervient est l'armée française. Et je ne crois pas que les autorités maliennes, nigériennes et beaucoup d'autres autorités vont sortir au fur et à mesure que ces choses évoluent, ne sont pas en train de parler par hasard. Donc, j'ai tendance à être d'accord avec le juriste, le professeur Diarra, que en fait, on n'est plus dans le domaine des accusations, on est dans un domaine d'un constat et d'un constat réaliste et prouvable. Donc, voilà.
Merci énormément à vous, docteur Paul Béguima.